Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour monsieur, merci. Je réponds au nom de Madame Niamador Petigo Sabine. Je suis perlière, décoratrice, cuisinière et technicienne en audiovisuel. Bien sûr. Tu as commencé en 1992. Et c'était le début de l'année de la grève générale illimitée au Togo. Et quand nous nous réveillons, nous faisons nos travaux domestiques. Nous préparions, nous mangeons et après le repas, nous ne faisons que nous s'amuser. Et cela a continué jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dirigée vers ma grand-mère qui est vendeuse et perlière pour prendre des perles pour faire des modèles de colliers que je portais avec joie. Et quand je portais mes œuvres, mes amis qui me voyaient sont intéressés et passaient des commandes. Mais le mal est que je ne leur prenais pas de l'argent, je le leur offrais. Parce que quand je les vois porter mes œuvres, je suis fière. Et quand les perles finissent, je retourne chez ma grand-mère pour en procurer. À un moment donné, la grand-mère refusait de me donner des perles parce qu'elle avait su que j'en fais cadeau à mes amis. Alors que c'était des pierres précieuses qu'elle me donnait. Étant novice à l'époque, je ne savais pas que c'était des pierres précieuses pour en prendre soin.
Et par là, je remercie ma grand-mère qui m'a vraiment donné cette main. Aujourd'hui, elle n'est plus, mais je lui dois beaucoup pour tout ce qu'elle m'avait fait dans ce domaine en perlage. Aujourd'hui, ma connaissance des perles est parfaite. Quand la grève était levée, au cours de la semaine culturelle, en étant toujours dans le besoin d'avoir des perles, c'est pas aujourd'hui, les perles sont partout, hein. Je parle des années 90. Alors, j'ai sollicité ma cousine de m'accompagner vers le fleuve Zior pour chercher des fines tiges de bambou que nous coupions, nous les ramenions à la maison et nous les découpions en petits morceaux pour faire des perles. Et nous utilisons ces morceaux de bambou là pour faire des colliers et que nous portions tout en étant en joie. Nous faisons des jolis colliers avec ces petites tiges de bambou que nous avions coupées et nous faisons des jolis colliers avec et nous portions ça en étant fiers de nous-mêmes. Mais le vrai déclic est venu lorsque j'avais effectué un voyage à Accra, au Ghana. J'ai découvert ce métier et cela m'a beaucoup renforcé. J'ai été émerveillée par les étudiants ghanéens qui, en dehors des cours, faisaient d'autres activités manuelles telles que les perlages, les tissages d'épargne artisanaux, la coiffure, la tresse, la cordonnerie, etc. Étant donné que je suis passionnée dans le domaine de perlage, quand je suis revenue au Togo, je me suis vraiment mise à fond dans ce domaine. Et voilà ce que vous voyez aujourd'hui. Merci. C'est cette année 2025. Un jour, je travaillais dans mon atelier et l'idée m'est venue de créer une montre murale en perles. Je me suis vraiment mise à sa conception et voici ce que j'ai sorti. Nous disposons d'autres créations d'ailleurs, plusieurs dans le domaine des colliers, comme vous le voyez au niveau des coups. Et nous avons des colliers, des créations en collier, en sac, en pot de fleurs, en boîte à bijoux, et coupe papier mouchoir de voiture, les ceintures, les cravates, les chaussures, les habits, et tous faits à base de perles. L'idée m'est venue de moi-même, puisque c'est d'ailleurs la première mondiale. Je n'ai vu nulle part quelqu'un qui a créé une montre murale en perles. Je suis la première personne à sortir ce modèle. Merci. Oui, et j'avais eu ce trophée-là lors d'une compétition en perlage. Donc, j'avais compétit en collier et en pot de fleurs. Donc, j'ai reçu le premier prix en pot de fleurs
et deuxième prix en collier en compétition de perlage. C'était en 2017. Voici également un de mes exploits en chapeau. Ça dépend de comment vous voulez porter vous-même. Droit ou penché. Je dirais à la jeunesse en général et en particulier la jeunesse togolaise de s'intéresser vraiment à l'entrepreneuriat. Parce que j'ai remarqué une chose dans ce 21e siècle, que nos diplômes seuls ne suffisent plus. Alors, il faut que la jeunesse togolaise change sa mentalité, embrasse à cœur ouvert les métiers manuels pour ne pas trop attendre de l'État. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.